Émission spéciale élection législative sur Sensation Essonne en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Bonsoir à tous, émission spéciale législative 2017 en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Nous recevons les candidats des 2e et 3e circonscriptions. Bonsoir Teddy Vory. Bonsoir Grégory. De la rédaction du Républicain de l'Essonne. Et notre invité ce soir est Menana Edtriref, candidate UPR sur la 3e circonscription. Menana Edtriref, bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va apprendre à mieux vous connaître. Et votre portrait est signé de Maxime Abolin de la rédaction de Sensation Essonne. Menana Edtriref, vous avez 35 ans, originaire de Bourgogne. Vous avez effectué un diplôme universitaire technologique dans le domaine du commerce. Vous obtenez ensuite une licence en administration économique et sociale à Dijon. Vous avez débuté votre carrière avec quelques emplois dans le secteur commercial. Aujourd'hui, vous exercez dans le domaine de l'insertion professionnelle à Juvisy-sur-Orge, un travail dans l'administration publique du département de l'Essonne que vous occupez depuis 6 ans. Votre candidature aux élections législatives est une première pour vous, car vous ne découvrez l'Union populaire républicaine que l'an dernier, en 2016. C'est le premier parti politique pour lequel vous vous engagez, une prise de position réalisée surtout par conviction. Menana Edtriref, vous êtes candidate de l'Union populaire républicaine aux élections législatives de la 3e circonscription de l'Essonne. Votre suppléant est Mickaël Foury. Portrait de Maxime Abolin. Alors Menana Edtriref, nous avons défini 3 thématiques pour cette interview, 3 thématiques que nous jugeons fortes pour ce territoire de la 3e circonscription qui, je le rappelle, s'étend de Dourdan à Brétigny en passant par Arpajon. Ces thèmes, ce sont l'agriculture, l'économie et les transports. Nous allons les développer dans un instant. Première question nationale, vous êtes élu demain, voilà, mettons-nous dans ce cas de figure. Comment allez-vous vous positionner dans cette future Assemblée nationale ? Totale opposition avec le président de la République Emmanuel Macron ou peut-être des réponses positives à d'éventuelles mains tendues ? Comment allez-vous vous positionner là-dessus ? Alors je vais surtout me positionner par rapport à ce que notre parti, l'UPR, va préconiser. Alors je vous approche à juste rapprocher le micro, merci. D'accord. Donc nous allons nous positionner sur notre programme, comme ça a toujours été le cas. Il existe depuis 10 ans. Donc nous proposerons, par rapport au territoire de l'Essonne, qui représente 45% de zones agricoles. Donc on a des dispositifs qui sont prévus, à savoir une agriculture sans OGM, le développement de la permaculture, la protection des agriculteurs en leur proposant un minimum qui leur permettra de vivre dignement, en conservant aussi, en transformant plutôt la PAC, la politique agricole commune, par la PAN, la politique agricole nationale. Nous conserverons cette subvention qui existe, mais elle sera au niveau national. Donc ça, ce sont des exemples que l'UPR préconisera et que je défendrai à l'Assemblée nationale. Parlez bien dans le micro. D'accord, très bien. D'accord. Alors vous avez un peu empiété sur le premier sujet qu'on avait abordé avec vous, c'est l'agriculture, mais c'est pas grave. L'Essonne est composée en grande partie de terres agricoles, 45% de terres agricoles, et c'est encore plus vrai sur le territoire de la 3e circonscription, en grande partie rurale. Alors Teddy Vory, sur ce qu'a développé Menana Edtriref, vous avez peut-être des demandes de précision, peut-être d'autres questions sur le thème de l'agriculture. La ruralité, effectivement, c'est l'agriculture, mais c'est aussi un environnement. Et donc là, justement, comment préserver le caractère rural de l'Essonne concrètement, et quelles mesures vous proposez pour éviter peut-être trop d'urbanisation, trop de mitage de terres agricoles, etc. Est-ce qu'il y a des mesures concrètes proposées par l'UPR ? Alors, toutes les préconisations qui vont être faites par rapport à l'UPR, que ce soit en termes d'agriculture ou de transport d'ailleurs, seront basées sur l'environnement, sur l'écologie, sur le bon sens. Appel au bon sens des citoyens pour que ce soit par exemple le développement de la permaculture, développer l'agriculture familiale. Donc toutes ces dimensions-là sont prises en compte. Donc changer l'échelle de l'agriculture en passant de grandes exploitations à des exploitations plus petites et plus familiales ? Plus familiales, plus raisonnées, pas forcément produire en grande masse, plutôt produire en fonction des besoins. Voilà. L'agriculture essonnienne est une agriculture qui exporte beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'il faut réduire nos exportations et se concentrer sur le marché intérieur ? Alors nous, l'objectif, oui, ce serait de développer déjà la production locale
pour déjà servir nos citoyens avant tout. Pourquoi produire à 15 000 km ce qu'on peut faire tout proche? Donc forcément, ça pourra générer, développer de l'emploi. Ça pourra aussi permettre de maintenir l'agriculture au niveau local et puis éviter aussi tout ce qui est peut-être produit d'importation. Donc c'est toujours du bon sens en fait, hein. Toujours appeler le bon sens et puis développer l'agriculture d'un point de vue familial. Alors, deuxième thématique qu'on aborde avec vous, Ménanette Triref, l'économie. Plusieurs grands groupes sont implantés sur le territoire de la 3e Circo, Thales à Bretigny, Renault à Lardy, sans oublier le pôle d'innovation qui se met en place sur l'ex-base aérienne 217 à Bretigny-sur-Orge. Je t'ai dit, c'est de nouveau à vous pour ce thème. Comment faire pour attirer dans la 3e circonscription et surtout dans sa partie la plus rurale des entreprises et ainsi avoir des emplois au plus près du domicile des habitants du Sud-Essonne? Alors, on pense déjà pouvoir, déjà pour développer différentes activités, c'est déjà mettre en place, permettre des infrastructures nécessaires pour attirer les personnes. Donc, on sait tous que l'Essonne, c'est le département le plus sinistré en termes de transport. Donc, s'il n'y a pas de transport, pas d'infrastructure, ce sera difficile d'attirer les entreprises et puis permettre une mobilité aux candidats, aux personnes, aux demandeurs d'emploi, par exemple. Avant la question des transports, est-ce qu'en termes d'aménagement du territoire, de voies de circulation, de voies de communication numérique peut-être, est-ce que là, il y a des choses à faire déjà dans un premier temps? Oui, il y a tout à faire en termes d'infrastructures, développement des territoires, il reste beaucoup de choses à faire. Donc l'UPR propose, justement, avec toutes les économies qu'elle pourrait générer en sortant de l'Union européenne, développer les petites communes, les territoires qui sont en difficulté, en maintenant déjà les maires. Il faut savoir, je ne sais pas, vous avez certainement entendu parler, d'ici 2020, on prévoit de supprimer jusqu'à 20 000 communes. C'est énorme, sur 35 000. Donc le maire, c'est quand même celui qui reste le plus proche de l'habitant, c'est celui qui est au service de l'habitant, à moindre frais. Et si aujourd'hui il n'y a plus tout ça, ce sera difficile de développer les petites communes et de leur proposer des solutions adéquates. Alors vous en parliez, cette question des transports, on y vient. Les transports, une thématique très importante, primordiaux pour le déplacement des habitants. La 3e circonscription est traversée par une ligne de train, le RERC, et 2 axes importants routiers, l'autoroute A10 et la route nationale 20. Teddy, je vous laisse de nouveau la main. Merci. Le RERC, on le sait tous, est défaillant presque quotidiennement. Comment faire pour résoudre les problèmes des usagers pour avoir un système de transport fiable? D'accord. Donc là, vous soulevez vraiment une problématique majeure qui est la ligne C. Donc je suis bien placée pour en parler puisque je l'emprunte tous les jours. Et il y a des difficultés, des grosses difficultés au quotidien. C'est vrai qu'il y a des travaux de remise à normes du ferroviaire, des rails, etc. Je suis d'accord, c'est normal, surtout suite à ce qui s'est passé malheureusement à Bretigny. Ça a été catastrophique, surtout que sur les quais, j'y étais. Donc tous les jours, j'entendais, donc il y a un problème de rail, problème de ci, problème de ça. Finalement, on entend un accident. Bon, maintenant, ils sont en train de faire le nécessaire. Sauf qu'il y a toujours des grands problèmes sur la ligne C. Donc ce n'est pas uniquement généré par les travaux, puisque c'est la ligne qui est, elle ne dessert pas, elle n'est pas suffisamment, suffisamment fréquente, suffisamment régulière et suffisamment grande. Donc aujourd'hui, les usagers de la ligne C, je suis bien placée pour vous dire que chaque jour, j'entends leur mécontentement. Et comment dégager des moyens pour investir sur cette ligne? Alors, l'UPR propose déjà de relancer le service public, relancer un service public de qualité à la française. Donc en renationalisant certains, il y a certains, on va dire la SNCF, etc., et d'autres secteurs publics. Je pense que tout le monde aussi s'en rend compte. Le service public est de plus en plus, de moins en moins, on va dire, aidé par l'État, suite aux directives européennes, et puis ça va continuer. Ça va continuer. D'ailleurs, j'en profite pour inviter toutes les personnes à prendre compte, à se renseigner plutôt, à lire au moins les GOPÉ, les grandes orientations des politiques économiques, pour se rendre compte donc à quel
à quoi s'attendre. Et d'ailleurs, ça commence déjà. Hein. Donc, les GOPÉ, hein, je les... Alors, très rapidement, parce qu'il nous reste 20 secondes. Voilà. Donc, les GOPÉ que je vous invite à consulter, donc sont là. Hein. Vous avez la première directive hein, qui est appliquée, donc la réforme du droit du travail. Donc, c'est écrit noir sur blanc. Je vous invite à consulter les GOPÉ et puis à aller sur le site upr.fr pour vous rendre compte justement des grosses difficultés qui nous attendent si la majorité de M. Macron, malheureusement, arrivait à l'Assemblée nationale. C'est la fin de cette émission spéciale législative 2017. Merci Ménana Etrirev d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci de m'avoir reçu. Je rappelle, candidate de l'Union populaire républicaine dans la 3e circonscription. Merci Teddy Vory. Merci Grégory. De la rédaction du Républicain de l'Essonne. Merci à Maxime Abolin, aux équipes techniques et à la commune de Lardy pour nous avoir prêté cette salle d'exposition. Liste complète des candidats et émissions à retrouver au www.radiosensation.fr. Bonne soirée à tous.